Bonjour à tous, je suis Antoine. Gabriel, tu sais quoi? Aujourd'hui, je veux te parler de quelque chose d'important, quelque chose que j'ai découvert cette semaine. Bienvenue sur Wow Spoken French, chers auditeurs. Oh, Antoine, tu as l'air excité, qu'est-ce que tu as découvert? Alors, écoute bien, lundi dernier, j'ai décidé de faire quelque chose de nouveau. J'ai commencé à apprendre à jouer de la guitare. Tu imagines? Moi avec une guitare. C'est fantastique, mais attends, pourquoi tu me regardes comme ça? Il y a un problème? Non, non, pas de problème. Mais voilà, le premier jour, j'étais terrible, vraiment terrible. Mes doigts ne voulaient pas bouger correctement, les cordes faisaient des bruits bizarres. J'étais frustré. Oh, je comprends. C'est normal au début. Mais dis-moi, tu as continué? Oui, et c'est exactement ça le sujet d'aujourd'hui. Chers auditeurs, est-ce que vous avez déjà commencé quelque chose de nouveau et vous vous êtes senti nul au début? Écrivez-nous dans les commentaires. Racontez-nous votre expérience. Excellente question, Antoine. Oui, aussi, j'ai une histoire à partager. Il y a 2 ans, j'ai commencé à apprendre à nager. Oui, tu as bien entendu. À 30 ans, je ne savais pas nager. Vraiment? Toi, Gabriel? Mais maintenant, tu nages si bien. Exactement. Et tu sais ce qui a changé? La pratique. Chaque jour, j'allais à la piscine. Au début, j'avais peur. L'eau me faisait peur. Je ne pouvais même pas mettre ma tête sous l'eau. Et comment tu as fait pour surmonter cette peur? Petit à petit. Le premier jour, j'ai juste mis mes pieds dans l'eau. Le deuxième jour, j'ai marché dans la partie peu profonde. Le troisième jour, j'ai mis mes mains dans l'eau. Tu vois, des petits pas. C'est intelligent. Alors, tu n'as pas essayé de tout faire en une seule fois. Tu as pris ton temps. Exactement. Et c'est la même chose avec la guitare, non? Le premier jour, tu ne peux pas jouer comme un professionnel. C'est impossible. Tu as raison. Alors, laisse-moi te raconter la suite de mon histoire. Le deuxième jour, j'ai pratiqué seulement 15 minutes. Juste 15 minutes. Mais tu sais quoi? C'était un peu mieux. Un peu mieux, c'est déjà un progrès. Continue ton histoire, je suis curieuse. Le troisième jour, mes doigts faisaient encore mal, mais je pouvais jouer 3 accords. 3. J'étais tellement fier de moi. Et le quatrième jour, j'ai joué une petite chanson simple. Incroyable. En seulement 4 jours. Chers auditeurs, vous voyez? C'est ça le pouvoir de la pratique. Mais attends, Gabriel, il y a quelque chose d'important que j'ai remarqué. Chaque jour, je me sentais plus confiant, plus sûr de moi. Pourquoi? Ah, c'est une très bonne question. Je pense que c'est parce que ton cerveau commence à comprendre. Ton corps commence à se souvenir des mouvements. Oui. Et aussi, j'ai remarqué que je ne pensais plus trop. Au début, je pensais à chaque doigt, à chaque corde. Mais après quelques jours, mes mains bougeaient toutes seules. C'est exactement ça, c'est comme quand on apprend à conduire une voiture. Au début, on pense à tout. Le volant, les pédales, les rétroviseurs. Mais après, ça devient automatique. Ou comme apprendre le français. Chers auditeurs, au début, vous pensez à chaque mot, à chaque phrase. Mais maintenant, vous nous écoutez et vous comprenez naturellement, non? Excellente analogie, Antoine. Et dites-nous, chers auditeurs, depuis combien de temps apprenez-vous le français? 1 mois, 6 mois, 1 an? Écrivez-le dans les commentaires. Alors, Gabriel, parlons de la confiance. Pourquoi la confiance grandit avec la pratique? J'ai ma théorie. Oh, j'adore tes théories. Vas-y, explique-moi. Voilà, quand tu fais quelque chose pour la première fois, tu ne sais pas si tu peux le faire. Tu as des doutes, tu penses peut-être que tu es mauvais, que tu ne peux pas apprendre. C'est vrai. Moi, au début, je pensais que je ne pourrais jamais nager. Jamais. Exactement, mais ensuite tu essayes, tu pratiques et tu vois des résultats. Même des petits résultats, et ces petits résultats te montrent quelque chose d'important. Quoi? Qu'est-ce qu'il te montre? Ils te montrent que tu peux apprendre, ils te montrent que tu progresses, et ça c'est la clé de la confiance. Ah, je comprends. Donc, chaque petite réussite construit ta confiance. C'est comme construire une maison, brique par brique. Parfait, c'est exactement ça. Chaque jour où je pratique la guitare, j'ajoute une brique. Et maintenant, après 2 semaines, ma confiance est beaucoup plus forte. 2 semaines seulement, tu vois, chers auditeurs. En 2 semaines, on peut changer beaucoup de choses. Mais il y a quelque chose d'autre. Quelque chose que j'ai appris, tu veux savoir? Bien sûr, dis-moi. J'ai appris que les erreurs sont importantes, très importantes. Au début, je détestais faire des erreurs, je me sentais stupide. Oh, moi aussi. Dans la piscine, j'avalais de l'eau, je toussais. C'était embarrassant. Mais maintenant, je comprends que les erreurs sont mes professeurs. Chaque erreur me montre ce que je dois améliorer. C'est une perspective magnifique. Les erreurs ne sont pas des échecs, ce sont des leçons. Exactement, et quand tu changes ta façon de voir les erreurs, ta confiance grandit encore plus vite. Chers auditeurs, est-ce que vous avez peur de faire des erreurs en français? Écrivez-nous, partagez vos peurs avec nous. Alors, Gabriel, je veux te poser une question.
comment est-ce qu'on peut aider les gens à construire leur confiance? Bonne question. Je pense que la première chose, c'est de commencer petit, très petit. Ne pas essayer de faire trop en une seule fois. Oui, comme toi avec la piscine. Tu as commencé juste avec tes pieds dans l'eau. Exactement. Et la deuxième chose, c'est de pratiquer régulièrement. Pas besoin de pratiquer 6 heures par jour. 15 minutes, c'est bien, mais tous les jours. C'est vrai, la régularité est plus importante que la quantité. C'est mieux de pratiquer 15 minutes chaque jour que 2 heures une fois par semaine. Tout à fait. Et la troisième chose, c'est de célébrer les petites victoires. Chaque petit progrès est important. J'aime ça, célébrer. Moi, quand j'ai joué ma première chanson, j'ai dansé dans ma chambre, j'étais tellement heureux. C'est adorable, Antoine, et c'est important de reconnaître tes succès. Ça renforce ta confiance. Tu sais, Gabriel, il y a une chose que je trouve fascinante. Plus tu pratiques, plus c'est facile. Et plus c'est facile, plus tu as envie de pratiquer. Oh, c'est un cercle positif. La pratique rend les choses plus faciles. Et quand c'est plus facile, tu veux pratiquer encore plus. Exactement. Et ça continue, encore et encore. Ta confiance grandit, tu pratiques plus, tu deviens meilleur, ta confiance grandit encore plus. C'est magnifique. Chers auditeurs, vous vivez peut-être ce cercle positif avec le français en ce moment même. Alors, laisse-moi te raconter quelque chose qui m'est arrivé hier. J'étais dans un café et j'ai vu une guitare sur le mur. Le propriétaire m'a demandé si je jouais. Et qu'est-ce que tu as répondu ? Au début, j'ai hésité en fait, et je me suis dit, mais je joue seulement depuis 2 semaines, je ne suis pas un vrai guitariste. Mais ensuite, j'ai pensé à notre conversation d'aujourd'hui. Et alors ? J'ai dit oui, j'ai pris la guitare et j'ai joué ma petite chanson. Ce n'était pas parfait, mais tu sais quoi, les gens ont applaudi, ils ont aimé. Antoine, je suis tellement fière de toi, tu as eu le courage de le faire. Oui, et c'était grâce à la confiance que j'ai construite en pratiquant. Sans cette pratique, je n'aurais jamais dit oui. C'est une histoire inspirante. Chers auditeurs, avez-vous une histoire similaire ? Un moment où vous avez utilisé votre français dans la vraie vie ? Racontez-nous. Tu sais, Gabriel, je pense qu'il y a une leçon importante ici pour tout le monde. Laquelle ? La confiance ne vient pas du ciel, elle ne vient pas de nulle part. Tu dois la construire toi-même, avec la pratique. C'est tellement vrai, on ne peut pas simplement décider d'être confiant, on doit travailler pour ça. Exactement, mais la bonne nouvelle, c'est que tout le monde peut le faire. Si moi, je peux apprendre la guitare, n'importe qui peut apprendre n'importe quoi. Et si moi, à 30 ans, j'ai appris à nager, alors il n'est jamais trop tard pour apprendre quelque chose de nouveau. Chers auditeurs, qu'est-ce que vous voulez apprendre ? Qu'est-ce qui vous fait peur ? Dites-le nous dans les commentaires. Oui, et n'oubliez pas, commencez petit, pratiquez régulièrement et célébrez vos progrès. Tu sais, Gabriel, je pense à tous nos auditeurs maintenant, ils apprennent le français et ils nous écoutent, ils pratiquent. Oui, et vous savez quoi, chers auditeurs ? En nous écoutant aujourd'hui, vous pratiquez, vous construisez votre confiance en ce moment même. C'est vrai, chaque minute que vous passez à écouter du français, à lire du français, à parler du français, vous devenez plus confiant. Et bientôt, vous allez parler français sans penser, naturellement, avec confiance. Comme moi avec ma guitare. Bientôt, je vais jouer sans penser à chaque doigt, ça va être automatique. Et ça va arriver pour vous aussi avec le français. Il faut juste continuer. Continuez à pratiquer. Ne jamais abandonner. Même quand c'est difficile, même quand vous faites des erreurs. Rappelez-vous, les erreurs sont vos professeurs. Et chaque jour, vous devenez un peu meilleur, un peu plus confiant. C'est ça le pouvoir de la pratique. Alors, Gabriel, avant de terminer, je veux demander quelque chose à nos auditeurs. Vas-y, je suis curieuse. Chers auditeurs, aujourd'hui, prenez un moment. Pensez à quelque chose que vous voulez apprendre, quelque chose qui vous fait un peu peur. Oh, j'aime ça. Et ensuite ? Ensuite, faites juste un petit pas, juste un, pas un grand pas, un petit pas, aujourd'hui. C'est un excellent défi. Un petit pas aujourd'hui peut changer votre vie demain. Et écrivez-nous dans les commentaires. Dites-nous quel petit pas vous allez faire aujourd'hui. Oui, nous adorons lire vos commentaires. Vous êtes notre inspiration. Alors, Gabriel, je crois que c'est le moment de dire au revoir. Déjà, le temps passe si vite quand on parle de choses intéressantes. Oui, mais nous reviendrons bientôt avec un nouveau sujet passionnant. Merci à tous de nous avoir écoutés aujourd'hui. N'oubliez pas, la pratique construit la confiance. Et la confiance change votre vie. Continuez à pratiquer votre français chaque jour. À très bientôt sur Wow Spoken French. Au revoir tout le monde, et bonne chance avec votre petit pas d'aujourd'hui.